Alors, pour la prédication d'aujourd'hui, le titre c'est le point de vue spirituel. Le point de vue spirituel. Le point de vue spirituel. Et on va commencer par aller dans 2 Rois. On va aller dans 2 Rois, chapitre 6, versets 14 à 18. Donc 2 Rois, au deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 14 à 18. Pendant que vous cherchez, je vais vous donner une définition du mot point de vue. Alors, premièrement, un point de vue, c'est un lieu d'où l'on peut voir une grande étendue, un grand paysage, des choses comme ça. On pourrait dire que c'est un coup d'œil, une échappée ou une perspective. Dans la deuxième point de la définition, ça peut être un plan, aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose. De ce point de vue, vous avez raison. Par exemple, dans les mots qui y ressemblent, ça serait angle, façon de penser, idée, opinion, optique, sentiment, vue. Et troisième point de définition, manière qu'a quelqu'un d'envisager, de voir, de juger. À mon point de vue, cela est faux, par exemple. Et on pourrait dire c'est comme un avis, un jugement, une position ou un sens. Donc comme vous pouvez le voir, le point de vue, il a au moins, ce que j'aime bien dans cette définition du dictionnaire, elle a au moins 3 dimensions qui est un endroit où on regarde ce qu'il y a devant nous. Ça peut être au point de vue de nos plans, nos aspects sur lesquels, de quel angle on voit les choses, la façon de penser, nos idées, etc. Et la troisième nous montre que ça peut être un avis et un jugement. Donc je crois que pour le point de vue, vous avez compris l'essentiel. Je ne vais pas revenir 50 fois sur la définition. Au pire des cas, vous irez regarder dans le dictionnaire. Et on va tout de suite passer donc à notre passage, qui est donc dans 2 Rois chapitre 6, versets 14 à 18. Alors, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a vraiment des points de vue différents dans ce passage. Dans ce passage, il y a l'armée donc des Syriens qui vient pour attaquer le prophète Élisée. Si vous lisez le chapitre avant, on nous explique que quoi ? À chaque fois, le roi de Syrie voulait faire des plans de guerre, des choses, etc. Mais le prophète Élisée recevait les différents points et à chaque fois prévenait, attention, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose. Même que limite le roi a cru qu'il y avait un espion dans son armée parce que il se dit, et c'est pas possible, tout le monde sait ce qu'on fait. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dira, non en fait, le roi, écoute, il y a un prophète qui s'appelle Élisée qui est en Israël et qui révèle tout. Donc il s'est dit, je vais aller envoyer donc une troupe armée afin de détruire Élisée parce que voilà, en gros ça devient galère. Et donc comme nous dit ce passage, le camp ennemi s'est mis autour de comment ça s'appelle, de là où était Élisée.
Le matin, donc, son serviteur se rend compte qu'ils sont entourés. Et de son point de vue, il a commencé à se dire, on est mal. Il y a toute une armée autour de nous. Il y a tout un nombre, alors on ne nous dit pas combien, mais la situation concrète est que il y a une armée. Imagine, tu es là et autour de toi, il y a des chars, il y a des, comme ils expliquaient, il y a des chevaux et tout ça. Et résultat, il commence à paniquer. Il faut comprendre que tu auras un point de vue qui pourrait être naturel et spirituel. Là, on va voir que dans ce passage, il y a les deux mécanismes. Géasi, donc c'est le nom de son serviteur, fait quoi? Il regarde avec ses yeux, il regarde de façon à dire, mais en fait, il y a tes chars, on est entouré de partout, il y a des problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Mais par contre, si vous observez le prophète, Élisée, quand il arrive, première chose qu'il dit, il dit, t'inquiète, on est plus. Mais là, pour qu'il puisse dire on est plus, c'est qu'il a vu quelque chose de spirituel dans tout ça. Quand on regarde la situation, le serviteur s'est mis d'un point de vue négatif, s'est mis d'un point de vue charnel, en disant, ok, je vois qu'il y a des chevaux, je vois qu'il y a des armes, peut-être il était en train de regarder, il y en a, ils ont des épées, d'autres, ils ont des flèches, d'autres, ils ont telle arme, d'autres, peut-être, ils avaient l'air méchants, etc. Et résultat, lui, il est en train de paniquer complet. Mais on voit que le prophète, lui, son point de vue était spirituel. Et c'est pour ça que dans le point de vue spirituel, ça va toujours t'emmener à voir les circonstances différemment. Pourquoi? Je posais la question à Dieu en disant, mais Seigneur, bon, ok, le point de vue, c'est ce qu'on voit de nos yeux. C'est ce qui nous permet, avec nos yeux, de, comme disait la définition, de juger, de penser, et des choses comme ça. Et en fait, là où le Seigneur veut nous interpeller, il m'a fait comprendre que nos yeux servent à regarder, mais le point de vue, c'est ce que tu vas faire avec ton cœur. C'est-à-dire que ce que tu regardes, le point de vue, c'est ce que tu vas décider de faire avec ton cœur. Ok, Géasi a vu qu'il y a l'armée. Dans son cœur, il a décidé, de son point de vue, de paniquer, d'avoir peur, etc. Et en plus, même, il propageait sa peur. Parce que quand il dit à mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est que même il est en train de partager son point de vue où il stresse, où il a peur, et peut-être il ne sait pas quoi faire, peut-être Géasi était en train de courir dans tous les sens, peut-être il se disait, bon, comment je vais m'échapper, peut-être il imaginait déjà abandonner tout ce qu'il a. Mais Élisée lui dit directement, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et bizarrement, dans le point de vue spirituel d'Élisée, comment il sait que l'armée d'en face, elle a, imaginons, je dis un chiffre au hasard, 300 personnes, et que ceux qui sont avec lui, ils sont peut-être 400, 600, 1000. Quel point de vue lui a permis de dire ça? Quel point de vue a fait en sorte qu'il puisse dire on est plus? Bon, sûrement que le serviteur, il a dû se dire, bon, là, le prophète, je crois il a déraillé, je crois qu'il n'a pas bien vu, peut-être qu'il a les yeux qui baissent, peut-être qu'il faut qu'il change ses lunettes ou quelque chose, non. Mais résultat, Élisée, sachant que spirituellement, des anges accompagnés, des chars de feu accompagnés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à montrer c'est quoi le vrai point de vue spirituel de tout ça. Quelle est la vraie situation? Là où de ton point de vue à toi, tu pourrais peut-être te dire on est fichu, Dieu peut dire non, c'est pas fichu. Mais le souci, c'est quel est le cœur que tu vas mettre dedans? Quelle est la pensée que tu vas mettre dedans? Quel est le jugement que tu vas faire dedans? Et on voit que tout de suite, Élisée fait cette prière, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Donc Élisée, de son point de vue, a compris que l'armée des anges est avec lui, qu'il est en surnombre, c'est pour ça qu'il peut être dans la paix, c'est pour ça qu'il ne stresse pas, et c'est pour ça qu'il craint Dieu.
Parce que si vous observez sa deuxième prière, il dira, cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Il n'a pas dit, c'est bon, allez, frappe-les. Daigne. Ça veut dire, fais-moi grâce que tu les frappes. Mais il sait, de son point de vue, que Dieu allait exaucer sa prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et j'en suis sûr que c'est déjà arrivé à tous ici. Tu pries, il ne se passe rien. Et tu te demandes pourquoi. Et tu commences à te dire, de ton point de vue, pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais imaginez le point de vue que là, Élisée, il a. T'imagines, cette prière, ouvre les yeux de mon serviteur, yeux ouverts direct et il voit. Dieu aurait pu dire, bah non, je ne montre pas, bah non, c'est pas comme ça. Alors imaginez la foi que Élisée a développée pour ça. Imaginez comment Élisée a fait en sorte de se dire, en plus, par crainte, je te demande, daigne, Éternel, les rend aveugles. Et résultat, vu que ces fameux chars de feu que personne ne voyait, c'est eux qui ont ensuite frappé d'aveuglement toute cette armée qui était face à eux. Donc il fallait en plus que de son point de vue, Élisée, le prophète, croit que cette armée va bouger, parce que c'est pas parce qu'une armée est là que l'armée va bouger. Vous voyez en ce moment ce qui se passe dans l'Occident, ça bouge pas, ils ont peur. Mais là, imaginez le prophète Élisée, lui, il n'a pas eu peur, il sait, d'un coup, toute l'armée ennemie est devenue aveugle. Et ensuite, il va même les conduire à un endroit, et à ce moment-là, bon, vous lirez la suite du chapitre. Donc, résultat, tu vois que ce point de vue spirituel, il a un impact. Mais c'est un point de vue que Élisée a dû développer. Il l'a développé dans sa façon de vivre avec Dieu. Il l'a développé quand avant il était avec son mentor, le prophète Élie. Quand le prophète Élie est venu chercher Élisée qui était en train de labourer un champ, quand Élie lui a dit « Viens avec moi, suis-moi », spirituellement, il savait qui était cet homme, il l'a suivi. Donc son point de vue, c'est pas arrivé par magie, c'est pas sorti d'un chapeau, ça a été travaillé, ce point de vue. Ce point de vue n'a pas été instantané. C'est parce qu'il a eu une relation privée avec Dieu qu'il a pu le développer. C'est pour ça qu'il a pu avoir l'assurance que, oui, ils étaient plus nombreux. De son point de vue, Élisée croyait en ses dons spirituels, parce que lui, il les a vus, les chars de feu. C'est-à-dire qu'il a bien eu la vision. Et il aurait pu se dire, mais c'est quoi que je vois avec mes yeux? C'est quoi ces chars de feu? Je suis en train de dormir, je suis en train de... Il n'a pas douté de ses propres dons. Il n'a pas douté de lui. Il n'a pas douté de sa foi. Mais pour autant, il est resté dans la crainte de Dieu parce qu'il a dit, daigne éternel. Genre, aie pitié, s'il te plaît, veux-tu bien les frapper? Il aurait pu prendre une position de force et dire, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc même dans son point de vue, il y avait encore de l'humilité. Et c'est ça qui fait que ce que tu vois avec tes yeux ne veut pas dire que c'est la réalité complète. Parce que si tu comprends qu'il y a un point de vue spirituel, quand Dieu dit qu'il ressuscite les morts, il guérit les maladies, il chasse les démons, c'est déjà un point de vue de se dire que tout ça, ça existe. Il y a des gens qui ne croient pas dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, etc. Donc c'est un point de vue qui va faire toute la différence. Et c'est pas parce que tu passes ta journée à regarder que des choses de Dieu que tes yeux vont croire à ça. Il y a des gens qui passent leur journée à écouter 10 prédications, ils voient, ils entendent, mais leur cœur, il dit non. Parce que leur point de vue, il est bloqué des fois. Et ça nous rappelle l'exemple de Job qu'on voyait la semaine dernière. Job, de son point de vue, avait peur pour ses enfants, il faisait des sacrifices. Mais quand Satan l'a frappé, ses enfants sont morts. Quand sa femme lui a dit maudit ton Dieu, tout ça, etc., suite encore des attaques du diable, il est resté quand même, dans son point de vue, à être intègre avec Dieu.
Mais si vous lisez le début du chapitre 3, c'est là où Job il commence à partir complètement à la dérive. Si vous regardez Job chapitre 3, verset 1, Job chapitre 3, verset 1, le titre du chapitre c'est Plainte de Job. Donc imagine les 2 chapitres précédents, le point de vue de Job était bon, ma famille est morte, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est bon. Sa femme, après, quand le chapitre 2, en gros, il a une grosse lèpre, une grosse maladie de la tête aux pieds. Il a dit, c'est bon, Dieu frappe, Dieu prend. Encore, c'est bon. Il dira même à sa femme, c'est bon, sois pas insensé, parle pas mal de Dieu. Pourtant, le point de vue était bon. Pourtant, le point de vue, il était spirituel sur ce moment-là, en ce qui concerne l'intégrité. Mais par contre, si on regarde chapitre 3, plainte de Job. Verset 1, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Verset 2, il prit la parole et dit, 3, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Et ainsi de suite, il continue à se plaindre. Comment Job, d'un point de vue spirituel, a bien fait les 2 premiers chapitres? 3e, il a dérapé. Bien au début, mais après il dérape. Et en plus, dans la dérape, dans son dérapage, c'est maudit soit le jour de ma naissance. C'est-à-dire, il est en train de dire, Dieu, de mon point de vue, pourquoi tu m'as mis au monde? Dieu, de mon point de vue, t'aurais mieux fait de ne pas me laisser vivre. Dieu, de mon point de vue, pourquoi tu m'as donné tout ça? Et quand on lit maudit soit le jour de sa naissance, on peut changer le mot. Hein. Maudit soit le jour de mon mariage, maudit soit le jour de mon travail, maudit soit le jour de mon achat, et tout plein de choses. Là, son point de vue, il n'est plus bon. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, le diable est venu attaquer ça, justement. C'est ça qui intéressait le diable. Et c'est ça que Dieu voulait corriger chez Job. Job, c'était son point de vue. Il y a des choses qu'il était dans la bonne ligne droite, mais il y avait d'autres choses, son point de vue était faussé. Son point de vue n'était pas révélé. Il ne savait pas, ça se trouve même, qui sait, peut-être si Job n'avait pas eu la mort de ses enfants, le vol de ses troupeaux, de ses richesses, la maladie, sa femme qui l'insulte, est-ce que même un seul jour, il aurait dit maudit sur le jour de sa naissance? Est-ce que son point de vue serait ressorti? Est-ce que son point de vue aurait dit oui, j'ai un problème? Ah oui, je suis blessé. Ah oui, je ne sais pas quoi faire. Des fois, Dieu permet des circonstances pour que le vrai point de vue là que tu caches dans ton cœur, celui qui est bien caché là, que tu le recouvres, tu le mets bien en dessous, en disant non, de toute façon, oui, mais Dieu, il pense ça de moi. Toi-même, tu crées un point de vue qui n'est pas forcément celui de Dieu. Et l'exemple de Job, bah c'est beaucoup se disent des fois pourquoi Dieu tu l'as frappé, pourquoi tu as permis que le diable vienne l'attaquer, etc., etc. Mais parce que Dieu savait que si de ton point de vue tu ne vis pas certaines choses, tu ne le verras jamais. Si tu n'as jamais mangé d'un aliment, tant que tu ne l'as pas mangé, tu ne sauras pas si tu aimes ou tu n'aimes pas. Peut-être si beaucoup de gens te disent c'est pas bon, ou moi j'aime pas, moi je veux plus cuit, moins cuit, tant que toi-même tu n'auras pas constaté, tu ne pourras pas te faire un point de vue dessus. Tu ne pourras pas observer, faire ce jugement, penser dessus. Et en plus, ce point de vue que Dieu peut vouloir te présenter, est-ce que tu serais même d'accord de le comparer avec le tien? Si Dieu dit lumière, est-ce que toi tu déclares ça ténèbres? Si Dieu dit rouge, est-ce que toi tu déclares ça bleu? Et c'est ça le point de vue. Le point de vue va venir se confronter avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ah oui, mais moi on m'a toujours dit que rouge c'est rouge, moi ma maman m'a toujours enseigné que, moi mon papa m'a toujours enseigné que, moi dans mon pays on fait comme ça, moi dans ma ville on parle comme ça.
Et c'est ce point de vue-là qui va venir en combat avec Dieu. C'est ce point de vue-là qui va dire oui, mais je pense que, oui, mais je veux que, oui, mais je crois que. Et c'est pour ça que regardez ce que Job nous dira un moment. Job 36, verset 12. Job 36, verset 12. Donc Job 36, verset 12. Et il dit, donc c'est le moment où il fait le débat avec ses fameux amis qui sont venus le voir et que pendant plusieurs chapitres, tout ça, ils sont en train de débattre. Ça commence, Job se plaint, après il vient... bon. Mais écoutez ce qu'il dit. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, le point de vue commence selon ce que tu regardes. Le point de vue, c'est ce que ton cœur va décider de faire de ce que tu as vu. Mais là, Job nous rappelle que si il n'écoute pas, ça veut dire que dans le point de vue, tu peux ne pas écouter. On a beau te parler, tu peux ne pas écouter. Et le fait que tu n'écoutes pas, qu'est-ce que ça ramène? Ils périssent par le glaive. Le glaive, c'est une épée. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Ils expirent dans leur aveuglement. Donc si tu décides de ne pas mettre à jour ton point de vue de façon spirituelle, vous voyez comme par exemple le serviteur d'Élysée, il était entêté dans son histoire. D'ailleurs, si vous lisez la suite de ce qui va lui arriver, quand un général viendra, qu'il aura de la lèpre et que le prophète ne va même pas le rencontrer, il va envoyer un serviteur lui dire « Va 7 fois dans le Jourdain, tu te plonges dans l'eau et tu ressors et tu seras guéri. » Encore un exemple du point de vue. T'imagines, tu viens, tu fais tout un chemin avec un cortège, le prophète ne te reçoit pas, et il dit tu vas te baigner dans une rivière. Si vous lisez ce passage-là, le général va s'énerver, genre comment ça, il me reçoit même pas comme... Déjà, rien que ce passage nous montre que d'un point de vue, Dieu veut que tu t'intéresses à la solution de Dieu plus qu'à l'homme de Dieu. C'est même pour ça que le prophète n'est même pas sorti pour le voir. Parce qu'il voulait qu'il s'appuie sur la solution qui venait de Dieu. La solution qui venait de l'Éternel. Il voulait que le point de vue de ce général qui s'appelait Naaman, son point de vue soit sur ce qui vient de Dieu. Et résultat, il décide de s'énerver, il dit je m'en vais, et quelqu'un lui dira écoute général, est-ce que si on t'avait demandé de faire quelque chose de dur, tu l'aurais fait? Il a répondu oui. De son point de vue, il était prêt à faire des choses très dures. Alors le serviteur lui dira mais si c'est que se mettre 7 fois dans l'eau, parce que l'autre il s'énervait, de son point de vue il disait mais attends, moi dans mon pays, en Syrie, j'ai plein de rivières, j'ai la plage et tout. Bon, pourquoi j'irais dans l'eau du Jourdain? Donc vous voyez les points de vue qui se confondent, confrontent. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, c'est vrai, t'as raison, serviteur. De son point de vue, il aurait pu s'énerver. Il dirait tes serviteurs, comment tu me parles? Je suis un général. Et finalement, il s'est dit ok, après tout, 7 fois dans l'eau, qu'est-ce que je me plonge 7 fois, qu'est-ce que ça va me coûter? Le point de vue spirituel, il n'a pas été aveugle. Il n'a pas refusé d'écouter. Il n'a pas refusé de recevoir l'enseignement. Résultat, Naaman, le général, ira se plonger 7 fois dans l'eau et il va en sortir. Il a voulu faire une offrande au prophète, mais le prophète a refusé. Et ce fameux serviteur qui déjà n'avait pas eu le bon point de vue pendant qu'il y avait les chars de feu, est revenu voir le général sur la route en disant « Ah, finalement, mon maître a changé d'avis, donne-nous quelques cadeaux, je vais lui ramener. » Manque de chance pour lui, quand il va revenir, le prophète va lui dire « T'étais où ?» Et il dira « Ah non, mais j'étais sorti. » Il lui a dit « Je t'ai vu. » Donc même assis dans sa maison, le prophète, de son point de vue spirituel, aura vu « Je t'ai vu partir, voir. »
Dieu lui a montré, t'es parti voir le général. Et bien la lèpre dont il a été guéri, que ça vaille sur toi et toute ta famille, et sur les générations qui suivent. Et ce serviteur, parce qu'il n'avait pas eu le renouvellement de son point de vue selon les choses de Dieu, parce qu'il n'avait pas eu le renouvellement du point de vue selon ce qui était bon avec Dieu, et que lui, il a voulu l'argent, il a voulu profiter et tout ça, il s'est retrouvé avec la lèpre. Et en plus, la lèpre sur ses générations futures. C'est-à-dire que si après il a des enfants, ils auront la lèpre, et les petits-enfants, et petits-enfants, et petits-enfants. Donc c'est tout ça qui fait que, résultat, le point de vue, comme nous dit Job, s'il n'écoute pas, tu vas finir par périr par le glaive. Et le glaive, là, représente quelque chose de physique, c'est-à-dire, par exemple, à la guerre ou des choses comme ça. Mais le glaive aussi, c'est cette façon que, spirituellement, tu peux mourir. Quand il y a des malédictions, quand il y a des problèmes, quand on nous dit qu'il y a les attaques enflammées du diable. Donc tout ça, c'est si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, et que tu ne cherches pas à comprendre son point de vue, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tu vas périr. Et périr par le glaive, dans l'exemple de Géasi, le serviteur de Élisée, il n'est pas mort par un coup d'épée, il est mort à cause de la lèpre et des maladies qui allaient avec. Peut-être à cause de ça, sa femme l'a quitté, ou peut-être qu'il n'aura jamais eu d'enfant, ou peut-être. Donc c'est ça quand il dit tu peux mourir par le glaive. C'est des conséquences qui vont arriver dans ta vie parce que tu n'as pas voulu écouter le point de vue de Dieu. Et comme il dit, ils expirent dans leur aveuglement. Donc l'aveuglement refuse de voir les choses. Mais si l'aveuglement te fait refuser et empêcher de voir les choses, bah comment tu vas mettre à jour ton point de vue et comment ton cœur va lui pouvoir prendre les bonnes décisions? Comment tu vas pouvoir dire non, amen, c'est vrai, tu as raison Seigneur. Oui, je crois que ça je n'y arriverai pas, mais avec ton aide je le peux. Ça, les gens ont dit de moi que je ne pourrais pas, mais avec toi, je peux Seigneur. Donc résultat, c'est ça le point de vue spirituel. Et c'est pour ça que il faut qu'avec tes yeux, tu regardes au bon endroit. Et on va voir quelques autres passages de la parole. Allez dans Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Et regardez ce que dit le point de vue de Dieu. Ça commencera quand tu regardes avec les yeux de Jésus. Apocalypse 2, 18 dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Donc quand tu regardes, vous savez que Fils de Dieu, donc forcément il parle de Jésus. Donc résultat, il a les yeux comme une flamme de feu. Une flamme de feu, vous êtes d'accord que ça consume, ça brûle, ça détruit ce qui pourrait s'approcher. Donc quand Jésus regarde les choses, il regarde avec des yeux qui cherchent à purifier. Bon, lui, il est saint, donc il n'a pas besoin d'être purifié à l'intérieur. Mais ça nous montre quoi? Comme Jésus a dit, soyez à mon image. Ça veut dire que tes yeux doivent avoir le Saint-Esprit, doivent avoir le fait que le point de vue de Dieu vienne. Et il faut que ce point de vue brûle ce que toi tu vois avec tes yeux. Les gens disent, toi que tu es stérile, les yeux de Jésus va brûler ça. Jésus a dit, je suis la vie et je donne la vie en abondance. Dieu a dit, soyez féconds. Donc obligatoirement, tu dois brûler. Mais si tes yeux ne s'enflamment pas sur ce que dit Jésus, sur ce que dit le Saint-Esprit, sur ce que annonce la parole de Dieu, quand il dit, en mon nom, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de maladie, tes yeux, ils brûlent ou ils se ferment? Tes yeux regardent à Dieu ou ils ne regardent pas à Dieu? Et c'est ça la bonne question.
Parce que si tes yeux ne regardent pas bien, comment ton cœur va prendre un bon point de vue? Dieu dit de toi, tu es quelqu'un de bien. Et toi, tu dis, ouais, bon, si tu le dis, d'accord, bon, d'accord, ça doit être de Dieu, ça doit être comme ça. Mais tes yeux, qu'est-ce qui brûle ou ils brûlent pas? Tes yeux, ils regardent quel point de vue? Dieu dit de toi, tu es une grande servante de Dieu. Tu sais, moi, dans ma famille, je suis nul, je suis même observé, par exemple, Gédéon, dans le livre des juges. Dieu vient lui dire, vaillant héros, point de vue de Dieu, et Gédéon va dire, mais moi, je suis le plus petit, le plus nul de ma famille, le plus pauvre. Vous voyez les points de vue, comment ils se sont bagarrés? Dieu dit, mais toi, tu dis aussi. Et c'est là le point de vue spirituel. Tu dois avoir les yeux qui brûlent ce qui n'est pas de Dieu. Quand le diable vient dire, mais toi, t'es une mauvaise femme. Toi, t'es un mauvais mari. Toi, t'es un mauvais enfant. Toi, t'es comme ci, comme ça. Toi, tu parleras jamais en langue. Toi, tu sauras jamais comme Dieu attend de toi. Toi, tu vas aller en enfer. Est-ce que ces paroles-là, tu les regardes comment? Avec le feu de Dieu qui va faire le tri dans toutes ces bêtises? Ou est-ce que tu prends tout et après tu dis dans ton point de vue, dans ton cœur, ah oui, non, moi c'est sûr, hein, c'est fini. Moi. Ah moi, Dieu pourra jamais me pardonner. Oui, mais Dieu, il dit qu'il pardonne tout le monde. Non, non, pas moi. Ton point de vue, il est bloqué. Après, il y a des liens. Après, il y a des blessures. Après, il y a toutes ces choses qui fait que quand Dieu veut te dire, bon, bah écoute, on va faire ça. Moi, blessé? Non, pas possible. Je suis pas du tout, c'est pas vrai, c'est faux. C'est juste que la science a dit, c'est juste que mes parents ont dit, c'est juste parce que je sais pas lire, je sais pas écrire, donc je peux pas méditer la parole. Et on va se trouver des raisonnements, on va se trouver comment ça s'appelle, des astuces et des choses. On va se rabattre même des fois. Ah mais tout le monde a dit que je savais pas chanter, ça sert à rien que j'apprenne à chanter. Dieu te dit deviens un chanteur de Dieu, apprends à chanter. Après toi tu dis non, ben non, parce que non. Et puis dans ma famille, il y a personne qui chante. Et ton point de vue va rester bloqué. Tes yeux restent fermés. Et c'est pour ça que si vous regardez Apocalypse 3, 18, donc Apocalypse 3, 18, Jésus nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de forgerons et de trucs comme ça. Quand l'or ou le métal fond, ça fait vraiment un amas. C'est pas facile. Et puis il faut que ça chauffe très fort pour y arriver. Et bien résultat, Jésus il te dit, tu vas être éprouvé. Toi aussi on va te chauffer. Toi aussi on va te faire passer dans des trucs pour que tes yeux brûlent ce qui n'est pas bon, pour que ton cœur brûle ce qui n'est pas bon. Il te conseille, accepte tes épreuves. Accepte que ton point de vue soit mis dans le feu pour que ça chauffe bien comme il faut. Et ensuite, il dit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc toutes ces épreuves, toutes ces choses qui te consument, quand tu regardes avec ces yeux de feu, si tu laisses Dieu le faire, si tu laisses Jésus au travers de son Saint-Esprit le faire, ça va brûler tout ce qui est mauvais dans ton cœur pour que ensuite ton point de vue change. Et c'est que là, à ce moment-là, qu'il dit, tes yeux seront loin pour que tu vois. Donc si tes yeux vont commencer à voir, qu'est-ce qui va se passer? Ton point de vue va changer selon Dieu. Quand on dit Romains 8.1, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu n'acceptes pas ça, tu peux être philosophiquement d'accord, religieusement d'accord, dire ah oui, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais il dit, ceux qui sont en Jésus, ils ne sont plus maudits, il n'y a plus de ça. Mais toi, ton point de vue, il est où là-dedans? Tu répètes ce que Dieu a dit ou tu crois ce que Dieu a dit? Et c'est ça, le point de vue va faire la différence. Si de ton point de vue, tu dis maintenant, je décide que je vais faire comme ça, je décide d'avoir la foi,
je vais obtenir mon diplôme, je vais obtenir mon permis, je vais obtenir une famille, je vais obtenir ce que Dieu attend de moi, je vais obtenir le ministère que Dieu a dit, parce que ton point de vue sera ciblé à un endroit, tu ne vas pas lâcher. Tu ne vas pas te décourager. Mais rappelez-vous, il a dit, tu vas passer par de l'or éprouvé par le feu. Donc oui, ça va être difficile. Oui, ça va être fatigant. Oui, ça va être contraignant. Mais c'est là où c'est à toi de voir, ok, de mon point de vue, je fais quoi? Je prends un aller sans retour ou j'espère un retour si jamais c'est pas comme je veux, c'est pas comme Dieu a dit, est-ce que je me suis trompé, pas trompé? L'important c'est qu'au moins ton point de vue, tu le mettes à jour avec Dieu. Pas avec les hommes, avec Dieu, par son Saint-Esprit. Il te confirmera, il te témoignera. Et résultat, qu'est-ce que ça va faire? Tu ne bougeras pas. Si tu déclares, allez, à la fin de l'année, j'aurai refait toute la maison, j'aurai tout redécoré, ton point de vue va te faire rester. T'as pas d'argent, tu vas y aller. Tu diras Dieu pourvoira. Tu sais pas comment, Dieu te fera grâce. Tu te dis, mais moi je n'ai jamais rien, ma foi fait que Dieu a dit, donc ça arrivera. Ton point de vue spirituel va te faire rester dans la situation comme il le faut. Reprenez l'exemple d'Élisée, parce que son cœur était décidé, parce que son cœur, le point de vue était spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Non, notre armée est plus grande. Non, il a vu les chariots de feu. Oui, il avait la foi que Dieu allait montrer à Géasi qu'il y avait une armée de feu. Il avait la foi qu'il allait les frapper d'aveuglement. Et il avait la foi en plus que tout le monde allait s'en sortir. Parce qu'il s'est appuyé sur le point de vue de Dieu, mais toujours en le craignant. Parce qu'il y en a, ils se mettent des fois dans le point de vue de Dieu, mais ils deviennent orgueilleux, comme Lucifer. On dit qu'il était un chérubin aux ailes déployées, il avait des pierres précieuses, machin, tout ça, mais dans sa tête, il a perdu le point de vue. Il s'est dit, bon, je vais me mettre au-dessus de Dieu, je vais aller au-dessus de son trône, et le point de vue l'a perdu. Il s'est cru au-dessus de Dieu, il a regardé mal, il a jugé mal, il a pensé mal, il a espéré mal, parce que son point de vue, il s'était complètement déréglé, je dirais. Et donc, on va encore voir un autre passage. Matthieu chapitre 13, de 13 à 16. Donc, Matthieu chapitre 13, de 13 à 16. Jésus nous dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ils ne veulent pas accepter le point de vue de Dieu. Il y a des choses, quand Dieu te dit, repens-toi, tu es dans le péché et tu fais du mal. Non, Seigneur, c'est bon. Ouais, c'est quoi? C'est juste un peu, je m'amuse. C'est juste. Et tu vas mettre ton point de vue, toujours ton point de vue. Ton point de vue, ton point de vue. Tu veux même pas le renouveler. Tu veux même pas te dire, peut-être que j'ai tort. Peut-être que Dieu a raison. Non, mais non. Qu'est-ce que Dieu dit? Bon, vu que vous ne voulez pas écouter, je vais vous parler en parabole. Un semeur est sorti, et après toi tu vas être là, oh, elle est belle l'image. Elle est belle la parabole. Mais, qu'est-ce que Jésus va nous dire? Parce qu'en voyant, il ne voit point. Beaucoup dans les églises, ou même dans leur vie chrétienne, n'arrivent pas à avancer avec Dieu parce que le point de vue, ils n'ont pas envie de le mettre à jour avec Dieu. Ils disent qu'ils ont envie de suivre Dieu, mais comment ils le font? Et il dit donc ensuite, et qu'en entendant, ils n'entendent rien. Oui, si tu veux pas voir, si tu veux pas mettre à jour, donc comment Dieu peut te dire que tu es comme ça ou comme ça? Comment Dieu peut te dire que tu es blessé? Comment Dieu peut te dire, écoute, là, non, c'est pas bon. Non, tu peux pas épouser cette personne. Non, tu peux pas aller dans cet endroit. Non, ne fais pas cette chose-là. Vu qu'ils veulent plus voir, le point de vue est plus mis à jour, et résultat, il n'est même pas consulté, même, je dirais des fois. Au moins, demande à Dieu. Essaye de demander. Et résultat, il dit, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe,
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Insensible au point de vue spirituel. Insensible au point de vue de Dieu. Insensible aux choses d'en haut. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Si le point de vue spirituel n'a pas été mis en principe, ni en pratique, Dieu ne peut pas te guérir. C'est normal que tu ne le sais pas. Imagine, tu ne sais pas qu'il y a des rats dans ton appart et tous les jours tu es là. Imagine, tu ne sais pas que tu vas boire du poison. Tant que tu ne sais pas, tu meurs. Ou tu as des problèmes, ou il y a des soucis. Et il y a des gens, comme vient de nous dire le verset là juste avant, ils veulent fermer leurs yeux, ils veulent être insensibles, ils veulent être endurcir leurs oreilles, leur cœur, tout. Parce qu'il dit qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu, il sait qu'il y en a certains, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup de gens qui ne voudront pas le point de vue de Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître, ils ne veulent pas accepter. Et après, ils s'étonnent que ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas. Pourquoi les autres ont tout? Pourquoi moi j'ai rien? Pourquoi moi Dieu il me fait tel problème? Est-ce que Dieu peut te guérir? Est-ce que de ton point de vue, même tu sais si tu es malade ou pas? Et quand je parle de malade, je ne parle pas de maladie. Je parle de blessures. Je parle d'état d'âme. Je parle d'attitudes qui font que... Est-ce que Dieu peut même te parler? Parce qu'il dit, ferme les oreilles, ferme les yeux, ferme le cœur, et endurcis. Et en plus, ils veulent être sûrs de ne pas se convertir. Ils veulent être sûrs de ne pas être guéris. Donc c'est qui? On va dire à Dieu, à cause de toi, ils n'ont pas été sauvés? À Dieu, à cause de toi, tu n'as pas guéri, mais tu dis que tu guéris dans ta parole. Mais Jésus dira, mais oui, je guéris. Mais oui, je délivre. Mais lui, il n'a pas voulu que je le guérisse. Il n'a pas voulu que entendre. Il n'a pas voulu que son point de vue spirituellement change. Et c'est ça qui fait toute la différence. Matthieu 9, 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Regardez comment Jésus réagit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez, quand on regarde avec le point de vue de Dieu, comment ton regard change. Il faut savoir que ce passage, c'est quand Jésus va devant la tombe de Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Tout le monde lui dit, Jésus, il est malade, il est malade. Jésus, ton pote Lazare est mort. Mais lui, il y va tranquille, parce que dans son point de vue, il savait que Dieu allait ressusciter. Il savait le miracle qui allait se faire. Mais regardez, quand Jésus arrive et qu'il voit la foule, son regard de feu, son attitude de cœur, son point de vue a été, la foule, déjà, lui a provoqué de l'émotion. Il fut ému. Il fut complètement touché dans son cœur. Et en plus, il a eu de la compassion. Parce qu'elle était languissante et abattue. C'est des gens qui sont fatigués, au bout du rouleau, ils ne savent plus quoi faire. C'est languissant, je ne sais pas comment vous le résumer autrement, mais abattu. Qui dit abattu, c'est peut-être qu'ils ont déjà tout testé, peut-être qu'ils ont tout prié, peut-être qu'ils ont demandé plein de trucs. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Un berger, il fait quoi? Il dirige des brebis. On pourrait dire que le berger s'occupe du point de vue des brebis. Et c'est ça qui fait que Jésus, quand tu as le même point de vue que lui, tu vas t'émouvoir pour les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que tu vas être là à être ému pour toutes les personnes que tu verras autour de toi. Jésus, dans le temple, il s'est fâché après les vendeurs. Le point de vue était à ce moment-là protéger le temple de Dieu. Quand Jésus a été dans une certaine ville,
les gens disaient « fais-nous des miracles ». Son point de vue a été quoi? Ben non, vous ne verrez pas d'autres miracles que Jonas et Ninive. Parce que le point de vue était celui de Dieu. Et en sachant que le point de vue de Dieu, comme on a vu, le Saint-Esprit c'est comme le vent. Il vient, il repart, tu sais pas, aujourd'hui c'est A, demain c'est B. Son plan ne sera pas pareil pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut écouter le point de vue de Dieu. Et spirituellement le mettre en pratique personnellement. Donc c'est pour ça que quand on voit la façon dont Jésus, on voit là dans ces passages, il nous parle des yeux de feu, il nous parle de l'or éprouvé par le feu, de oindre nos yeux, de faire attention à ce que nos cœurs s'endurcissent pas, nos oreilles s'endurcissent pas, etc. On va voir qu'est-ce que Dieu nous recommande pour ça. Jean chapitre 9, verset 11. Jean chapitre 9, verset 11. Donc Jean, ou Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 9, verset 11. Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. » Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un aveugle qui a demandé, s'il te plaît, guéris-moi. Et résultat, Jésus lui a fait ce qu'il vient de dire là. Et même de ce point de vue, c'est bon. Mais si vous lisez la suite, on vous dira qu'il y avait des prêtres et des pharisiens qui étaient fâchés parce qu'il a fait ça un jour de sabbat, etc. De leur point de vue, c'était mal. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs mauvaises intentions. Mais si Jésus, sachant toutes choses, s'est permis de le faire, c'est qu'il sait ce qui est bon. Mais regardez, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, on va arrêter là 2 secondes. Jésus a fait de la boue. Rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam et Ève? Dieu a pris de la terre du jardin d'Éden et il a formé le corps de l'homme. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repris la matière première. Ah, tes yeux sont abîmés, ben, je vais reprendre la matière qui m'a permis de les faire. Et je vais te les remettre. Et il y a rajouté quoi? Sa salive. Il a rajouté, si vous lisez d'autres versets dans d'autres évangiles de Matthieu, on nous dit que c'est avec sa salive qu'il va faire la boue. Donc il a rajouté quoi? Ce fameux souffle de vie. Il a rajouté cette substance qui vient de celui qui est saint pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc si tu veux que tes yeux voient ce que Dieu veut que tu vois, tu as besoin de faire appel à ce que Dieu va y rajouter. Tu as besoin de voir que Jésus te rajoute quelque chose. Là, la boue, ça a été l'élément principal pour réparer ses yeux. Mais la boue peut peut-être symboliser le pardon. Peut-être que pour que ton point de vue change, tu as besoin de pardonner. Pardonner selon Dieu. Peut-être tu as besoin de juger selon ce que Dieu juge. Dieu dit que le péché est mauvais. Donc tu as besoin d'accepter ça aussi. La boue peut être la foi. La boue peut être les dons spirituels. Mais dans tous les cas, c'est un morceau qui viendra de Dieu. Et même si Dieu utilise quelque chose qu'il y a sur terre, parce que la boue, il l'a bien ramassée par terre, il y rajoutera toujours les choses de l'esprit dedans. Il y rajoutera toujours ce qui permet à Dieu d'impacter. Rappelez-vous Élisée, quand il a prié pour les yeux de son serviteur, on pourrait dire c'est ça la boue que Jésus a rajoutée. Et de là, le point de vue va s'ouvrir. Donc tu as besoin dans ta vie de laisser Jésus rajouter, entre guillemets, la boue dans tes yeux. De rajouter cet élément spirituel qui fera que, oui Seigneur, je me repens, oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, j'obtiens, oui Seigneur, tu réalises, oui Seigneur, je suis sauvé, et que résultat, tu vas pouvoir mettre
à jour ton point de vue. Parce que vous voyez, il dit, à oint mes yeux. Oint, c'est vraiment qu'il l'a recouvert. C'est qu'il a appliqué un baume dessus. C'est pas juste un petit peu, ça se trouve, il lui a mis un bon paquet de boue sur les yeux. Et derrière ça, il y aura peut-être des directives. Va au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit va à l'abreuvoir, va là où il y a de l'eau, va chez le voisin. Il lui a donné le réservoir de Siloé. Il y a quelque chose de précis là-dedans. Si tu veux que Dieu mette à jour ton point de vue, il te donnera peut-être une directive qui va avec. Si bien sûr tu veux l'entendre. Et résultat, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il a accepté que les yeux de feu de Jésus agissent dans sa vie. Il a accepté d'être éprouvé par le feu. Franchement, ça doit pas être plaisant d'avoir de la boue avec de la salive bizarre sur les yeux pour aller jusqu'au réservoir de Siloé. On ne nous dit pas s'il a galéré sur le chemin. Peut-être il a cherché en tâtonnant. Peut-être il était, c'est où le Siloé? Peut-être qu'il a dû dire à des gens, s'il vous plaît, aidez-moi à aller à Siloé. Ça se trouve, il y a des gens, ils lui ont peut-être rigolé au nez. Regarde, le mec, il a de la boue sur les yeux. Oh, le clochard. Qu'est-ce qu'il a vécu? On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a vécu pour arriver là-bas. Mais lui, son objectif, c'était, ok, il m'a dit, la boue, ça c'est ok. Ok, maintenant, réservoir de Siloé. Quand il a été au réservoir, où est l'eau? Et il s'est lavé, et il a recouvré la vue. Mais pendant tout ce processus, son point de vue n'a pas bougé. Il a gardé la foi, et la vue est revenue. Mais qu'est-ce qu'il n'aura pas vécu avant que cette vue revienne? Le point de vue spirituel, c'est ce qui aura fait la différence. Et on va prendre un dernier exemple. Acte chapitre 9, verset 18. Acte chapitre 9, désolé, verset 18. Si on observe bien, c'est quand Paul, et moi à l'époque, il s'appelait encore Saul de Tarse, va aller à Damas, il voulait aller tuer des chrétiens. Donc là, on voit encore un point de vue qui n'était pas bon. Il va être visité par Jésus, il va voir une grande lumière, il va tomber de son cheval, il va voir quelqu'un qui lui apparaît. Mais de son point de vue, Saul, qui allait devenir Paul, faisait plein de choses, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Mais la première chose qu'il a vue, il a dit « Seigneur, Seigneur, t'es qui ?» Et Jésus va lui répondre « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous voyez les deux points de vue là? Saul, qui deviendra Paul, il fait plein de trucs pharisiens. On nous dit que c'est un disciple de Gamaliel. On nous dit qu'il est hébreu. Il a la nationalité romaine. Donc il est au top quand même pour l'époque. Donc financièrement, sûrement au top aussi. Et quand il arrive devant une manifestation divine, Seigneur, t'es qui? C'est quoi ce point de vue? Son point de vue était corrompu. Certes, il voulait faire des choses bien. Mais le bien n'a pas suffi. Il n'était pas dans ce que Dieu demande. Pourtant, Paul, Saul, à ce moment-là, il faisait plein de trucs de Dieu. Ça ressemblait à Dieu. Mais la vie de l'esprit n'était pas en lui. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, je suis Jésus. Et en plus, pour que mon point de vue soit vraiment bien jour, tu me persécutes. Il aurait juste dit, c'est Jésus, je t'aime, repens-toi. Non, il lui a dit, je suis Jésus et tu me persécutes. Et boum, il le frappe d'aveuglement. Ça montre encore que le point de vue peut nous rendre aveugles. Mais la chose que Saul a fait de bien, il n'a pas fait comme dans Matthieu 13. Il n'a pas fermé ses yeux, il n'a pas fermé ses oreilles, il n'a pas endurci son cœur, il n'a pas été insensible à la conversion. Il a décidé d'être guéri. Pendant 3 jours, ça a été dur. Hein. Jésus va aller voir un serviteur, Ananias, il va lui dire, va dans telle rue, il y a un gars, il est aveugle, je veux que tu pries pour qu'il recouvre la vue. Et le serviteur, de son point de vue, va dire, mais tu sais qu'il nous tue? Tu sais que c'est un persécuteur?
Bon, si Jésus vient te dire personnellement, fais cette directive, c'est qu'il sait que le mec est pas bien. Sinon, il te dirait pas. Donc, vous voyez, même des fois, on a des notions de l'esprit, mais quand le point de vue est un peu perturbé, bah, tu sais que... Allez, la peur. Tu sais que, bon, il cherche à nous tuer quand même, le mec. Va dans la rue droite. Et résultat, quand il va prier pour lui, il va être baptisé Paul, le passage nous dit, acte 9, 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Son point de vue spirituel était né. La nouvelle naissance en esprit, c'est le point de vue renouvelé selon Dieu. Et c'est ça qui fait que Paul, ses yeux, ses écailles sont tombés. La guérison du cœur est entrée. La blessure a été pansée. Pourquoi ? Parce que le point de vue spirituel est venu. Ça en a fait tomber les écailles des yeux. Et pourtant, il est censé voir. Mais l'aveuglement, parce que des fois, vous savez, quand Jésus se révèle à nous, ça nous aveugle. La parole de Dieu dit que le voile se déchira en deux dans le temple, que le voile nous est ôté. Mais des fois, Jésus, il est tellement lumineux, ça nous en aveugle. Et il est obligé de nous montrer certaines étapes pour que, regarde comment tu es aveugle. Regarde quand je me présente devant toi, comment ça te met KO. L'or éprouvé par le feu. Et tu te retrouves maintenant comme ça. Ok, Paul, pendant 3 jours, il devait être là. Ah, j'ai été contre Dieu. Ah, je vais peut-être aller en enfer. Va savoir qu'est-ce qu'il a pensé pendant 3 jours. Mais son cœur, parce qu'il n'était pas tordu, au moins il a reconnu. Au moins il s'est laissé aller à Dieu. Et il s'est remis vers le chemin. Son point de vue est revenu vers Dieu. Et c'est pour ça qu'après, la repentance, elle arrivait direct. Baptême, les yeux, les écailles qui tombent. Donc il y a des fois, tu devras laisser Dieu te visiter, mettre de la boue. La boue, là, dans ce cas-là, comme on voyait pour l'aveugle précédent, ça a été sa vision à Damas. Et laisser Dieu, même si ça t'aveugle un moment, peut-être, venir te guérir, venir t'aider, venir te montrer. Mais observez après qu'est-ce que Paul a fait. Combien de chapitres de la parole, d'épîtres, d'actes des apôtres, et combien, même lui il dit, combien de révélations, combien il priait en langue plus que tous, combien, c'est venu d'où ? Parce qu'il a mis à jour le point de vue. Parce qu'il a laissé le point de vue spirituel commencer en lui, c'est là où ça fait un départ dans sa vie. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Observez, lui, vous imaginez, vous, il se fait frapper d'aveuglement, il se rend compte qu'il a persécuté Jésus, Pierre renie 3 fois Jésus, tous l'ont abandonné à Gethsémane, il y en a des disciples, ils sont partis en courant. Ça ne sera pas facile. Il y a une armée, imaginez Élysée, il y a une armée qui vient. Et toi, tu comptes sur le spirituel. Ah, moi, il y a une armée de feu avec moi. Hein. Mais après, de ton point de vue aussi, il faut que tu fasses attention à ne pas partir dans certaines exagérations spirituelles. Ah, la parole de Dieu dit qu'une armée de feu sera avec moi, je vais aller faire tout ce que je veux. Je vais aller prier, je vais imposer les mains partout. Dieu dit, ne vous hâtez pas à imposer les mains. Ah, je vais prophétiser, je ne sais même pas écouter l'Esprit de Dieu, mais je prophétise. Je parle. J'ai pas de vision, mais je... Attention à l'excès de zèle. Attention à ce que ton point de vue ne soit pas trop zélé. Et Dieu, il fait comme il veut. Il a envie de donner des visions d'abord à l'un, pas à l'autre. Et à ce moment-là, tu laisses Dieu faire. Pourquoi Ésaïe, lui, dans son premier chapitre, on te dit que Dieu se manifeste, il voit le trône de Dieu ? Parce que dans son point de vue, ça devait être comme ça. Pourquoi la reine Esther, elle a été orpheline et qu'elle a été avec son oncle Mardoché, que ça a été galère pour accéder au trône ? Elle n'a pas eu les visions d'Ésaïe. Elle n'a pas eu la vision d'Ézéchiel avec la vallée des ossements. Attention à ne pas être trop zélé
et à faire. Tout le monde ne sera pas comme Moïse, tout le monde ne sera pas comme Paul. Certains oui, certains non. Tous ne sont pas appelés à être apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et dans tout ça, il faut faire attention. Après, il faut faire attention à ne pas aller trop loin, parce que si toi-même tu es fatigué, mais que tu fais plus que tes limites, comme Dieu a dit, aucune tentation n'est au-dessus de vos forces. Mais si tu es dans le bon point de vue, si tu sais que tu vas aller faire du sport et que tu sens que tu vas avoir une crampe, tu sens que tu vas avoir un claquage, mais théoriquement, tu vas faire quoi? Tu te reposes, tu bois de l'eau, tu vas pas faire quelque chose qui va donner du claquage. Et des fois, le diable poussera, comme on voyait dans le Job. Il a poussé Dieu. Même Dieu lui a dit, pourquoi tu cherches à m'exciter et à perdre Job sans raison? C'est ça qu'il faudra faire attention. Comment être équilibré avec Dieu? Et ça revient encore une fois à quoi? Le point de vue. Donc, comme nous dit ces versets, pour que ton point de vue se mette à jour, tu vas passer par des épreuves. Tu verras des choses, ça va être par le feu. Ça va s'appuyer sur ce que tu vois, ça impactera ton cœur et de là naîtra un point de vue. Et ensuite, comme nous dit Proverbe 4, de ton cœur, de là viennent toutes les sources de la vie. Si tu te laisses entendre, voir, guérir, ne pas t'endurcir, Jésus pourra faire quoi? Venir rajouter de la boue dans tes yeux. Et comme je vous disais tout à l'heure, la boue c'est quoi? C'est l'élément principal qui a été utilisé pour créer Adam. Donc Dieu utilisera la matière première. Si Dieu a envie d'utiliser une greffe de rein pour remplacer ton rein, eh ben il le fait. Si surnaturellement il veut te recréer un rein, il te fait un nouveau rein. S'il veut que tu vives sans rein, il fera un miracle même si la médecine dit que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Jésus viendra toujours utiliser quelque chose qui peut appartenir peut-être de ce monde, mais il y rajoutera sa salive, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, quelque chose de son esprit. Toujours. Quel que soit, là on a parlé de guérison, mais ça peut être, tu vas à l'école, j'y arrive pas trop en mathématiques, Dieu peut t'inspirer l'intelligence pour comprendre, mais ça sera avec son Saint-Esprit. Et quel que soit même des petits détails, tu te promènes dehors, même ça il te dira, bah tiens, va en forêt, ça te fera plaisir. Il te rajoutera toujours un petit détail qui vient de lui. Et donc qu'est-ce que ça fera? Il y aura une directive, tu écouteras les directives, en supposant que tu cherches l'intimité avec Dieu, et puis à la fin, bah, ça t'amènera à ce que les écailles tombent, et des guérisons de ton cœur, de ton âme, et qui sait des guérisons physiques. Parce qu'une âme en bon état, un esprit bien disposé, automatiquement le corps ira avec aussi. Donc résultat, pour ça, tu devras chercher Dieu. Tu devras chercher les choses avec Jésus. Ça ne sera pas facile. Il ne faudra pas abandonner. Mais Jésus a dit, je serai tout le temps là avec toi pour t'aider. Si tu l'acceptes comme sauveur, il a dit, je serai tout le temps là avec toi par mon Saint-Esprit. Donc maintenant, en fait, les clés sont à toi et le point de vue dépendra de toi. Amen.